Salut ami Maubeur, j'espère que tu vas bien. Bon, petite réception d'un colis Boost pour booster ton ego. Ok? Donc je me suis gouré en fait, j'en ai commandé deux. Et non, je me suis pas gouré. Donc bon, plusieurs idées pour plusieurs bécanes, on va dire. Mais là il y a la Ultra. La Ultra je la voulais, j'avais hésité, mais en fait je la voulais absolument. On verra ce qu'on en fait. Si je la monte bientôt, pas bientôt, voilà, j'en sais rien. Mais j'ai en tout cas l'option. Donc voilà, pour la présentation, l'introduction en tout cas de cette petite vidéo. Donc voilà, j'ai juste ouvert les cartons. Du coup ici, actuellement encore en promo, hein, la culasse classique Boost. Et à sa gauche, l'Ultra Boost. Ok. Ah ouais, ok, on voit, bon, c'est pas grave, hein, on voit la commande, on voit pas mon nom, on est bien, ok? Bourgogne, malgré l'accent, hein, Bourgogne. Donc voilà, tac tac, du coup, on va déballer un petit peu quand même, allez. On va commencer donc par la classique, un autocollant, le petit fil d'étain pour vérifier son squish, hein, parce qu'en fait la notice se base sur des moyennes, hein, mais il faut vraiment pas oublier que dans l'univers de l'industrie, il y a des tolérances. Et donc à force d'additionner les tolérances, on peut faire des grosses bêtises. Donc il faut tout vérifier, hein. Notamment le squish. Avec le squish, s'il est bon, normalement tout est bon d'après les calculs de Greg. Donc sachant que là aussi, il a pris une certaine marge de sécurité. Donc la notice, ok. Bon, ok. Donc, si ça vous intéresse, vous ferez pause, mais là c'est pas, on va dire, l'objet de la vidéo. Hop, le petit autocollant qu'on va essayer de ne pas abîmer. Pour l'instant, hop, je vais rien en faire, mais j'en ferai certainement quelque chose un jour. Et la culasse, donc elle est protégée par le carton. En plus, donc c'est du mondial relais, donc honnêtement, c'est quand même assez sérieux, hein. Elle est protégée par du carton. Désolé, ça va bouger un petit peu. Et ensuite du papier bulle. Donc, bon, honnêtement, hein, je suis pas un grand spécialiste, mais je sais voir quand quelque chose est de qualité ou pas, hein. Donc ça, c'est sûr. Donc voilà, alors, on voit quand même que c'est fait quand même avec sérieux et que c'est l'emballage, tout est fait avec sérieux et c'est qualitatif. Donc voilà. Donc, plot rentrant avec ici, il y a un petit joint torique. Donc, c'est pas livré avec le joint torique, je me souvenais plus, mais de toute façon, j'en ai d'autres. Et en fait, donc je crois qu'on appelle ça chambre hémisphérique. On a un culot long. Donc un petit plot rentrant, je crois de 0,5 de mémoire, hein. Et le squish, la bande de squish de mémoire, je crois que c'est 11 degrés 7. Donc ça aussi, je vais m'y intéresser un peu plus dans une autre vidéo. Ok. Donc la fonderie est quand même pas mal. Après, faudrait comparer avec les autres, mais moi je pense qu'on est quand même pas mal, hein. Vous me direz en commentaire. Moi je l'ai même pas nettoyé ni rien, hein. Et donc après, elle est calculée pour mieux refroidir qu'une culasse d'origine. Sans décompresseur. Et avec une chambre de combustion, on va dire moderne. Ok. Hop là, je cadre pas super bien. Donc voilà, hop, on va la mettre comme ça. L'idée c'est aussi de la comparer avec la Ultra juste à côté en fait. Ok, ok, donc plutôt, non, on va la mettre comme ça. Boost à l'endroit. Et voilà, tac. Allez, on va déballer l'autre. Alors, quand tu prends un pack, en fait, tu as tout ce qu'il te faut en plus de l'étain. Alors, l'étain, on va dire que c'est aussi par sécurité qu'il le fournit. Parce que si tu vérifies pas ton squish, tu risques de tout casser. Exemple concret, tu as un vélo qui a une course un peu tout à fait, enfin avec une certaine tolérance, voire même un peu en dehors d'une certaine tolérance, ben, du coup, tu as un vélo qui a une course un peu, on va dire, pas celle qui était prévue. Tu as les carters, pareil, tu as une petite tolérance au niveau de la hauteur. Enfin bref, tu peux facilement en dessous de 0,7, on va dire, de squish. Ben, inquiète-toi, hein, il n'y a pas que ça à vérifier, mais déjà,
Par exemple, lui, souvent, c'est packs, je crois que tu as souvent 1,2, 1 mm, 1,2, 1,4. Donc voilà, avec ça, tu as une certaine sécurité. Mais bon, ça suffit pas normalement, mais après, il faut regarder le taux de compression, voire même le taux japonais, je crois qu'on appelle ça, les deux, qui tient compte de ta hauteur d'échappement. Mais voilà, donc ça, c'est toujours fourni avec, hein, le petit bout d'étain. Mais après, quand tu prends un pack, tu as tout le reste. Donc, les fameux joints, papier. En fait, son dessin en base, d'en base, c'est son dessin à lui, quoi. C'est ni du Doppler, ni du Hersal. Enfin, voilà, c'est un dessin à lui. Donc, il est parti sur un dessin, voilà, celui-là. Et pareil pour les joints, j'imagine, je n'ai pas vérifié, mais c'est les mêmes. Donc, c'est livré avec les deux joints quand tu achètes ton pack. La cale d'en base, qui est calculée pour normalement aller bien, hein. Après, c'est quand même à vérifier selon tout le reste. Et le petit joint torique, petite remarque, je ne sais pas si Greg verra cette vidéo, mais peut-être d'autres pourront me répondre. Avant, les joints, ils étaient verts, maintenant, il est noir. Est-ce que c'est les mêmes, la même matière ou pas? J'aimerais bien savoir si c'est les mêmes ou pas. Est-ce que les verres posaient problème ou ça change strictement rien? Bon, on en arrive à ce qui intéressera certainement le plus les gens qui vont regarder la vidéo. Voilà. La Ultra Boost. Ok, donc de dessus c'est les mêmes. Vu comme ça, c'est presque les mêmes hein, finalement. Mais en fait, non. Voilà. Tu verras plus ou moins quoi. Alors, voilà, ça y est, ça c'est fait. Donc je crois qu'on a 2 ou 2,5. Il faudra que tu regardes hein, je te mettrai une impression d'écran, ouais. Du descriptif. Et donc voilà, on a un plot rentrant bien supérieur. Ce qui va te permettre de mettre une cale d'en base supérieure par rapport à ce montage là. Et donc de décaler tes diagrammes vers le haut. Notamment ton diagramme d'échappement notamment, hein, mais pas que. Toutes les lumières en fait. Et donc théoriquement, tu vas te retrouver avec un moteur un petit peu plus mou, à bas régime. Mais tu vas gagner en puissance à plus haut régime. Et tu auras, voilà, un peu plus de puissance à plus haut régime et tu tireras plus long. De ce que moi j'en comprends. Donc voilà, après ça dépend ce que tu recherches. Donc là on a la normale avec le plot, on va dire classique. Donc je crois que ça, de mémoire, hein, je te dis ça de mémoire, je crois que ça c'est 0,5. Ok. Et là si tu veux, je me souviens plus parce qu'il a fait plusieurs essais. Et je me souviens plus sur lequel il s'est arrêté. Je crois que c'est un 7. Mais je sais plus si c'est un 7 au total ou un 7 de plus de plot rentrant. Voilà. Je suis en train de me dire, le gars qui veut même un intermédiaire entre le plot de droite et le plot de gauche, hein, le plot rentrant, et bien après tu l'enlèves. Hein. Je pense que ouais, le plot il doit être droit, plane. Donc je pense que sur un marbre, tu dois pouvoir le réduire hein, si besoin. Mais bon, c'est un peu, c'est pas, je trouve que c'est un peu dommage. Donc voilà. Je te montre en image, hein, parce qu'il y en a qui connaissent bien ces produits, mais finalement il y en a qui connaissent pas, hein, en particulier ceux qui sont pas très réseaux sociaux. Je suis bien conscient qu'ils connaissent pas tant que ça. Alors souvent on se rend compte que on va dire, de ce qui gravite autour de nous, hein, donc les gens ne se rendent pas forcément compte, mais dans les balades, quand on fait des balades, on s'aperçoit que finalement c'est pas si connu que ça et que la plupart des gens passent pas leur vie sur les réseaux sociaux. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais partager, faire un petit coup de pub tout en montrant tout simplement les produits, l'emballage et j'en profite aussi pour poser la question de la matière dont est fait ce joint là, si c'est la même matière qu'avant les verres. Je te montre aussi l'emballage parce que je trouve que c'est quand même important de récupérer les pièces en bon état. Donc petite remarque là, l'autre jour j'ai entendu ouais, l'histoire de la porosité et tout. Bon là il n'y a pas un trou, hein. Il n'y a rien, il n'y a pas de porosité. Je suis pas un grand spécialiste, hein, mais franchement, si on voulait pinailler, on pourrait dire qu'il y a certainement eu un petit coup là de stockage ou j'en sais rien, et qui n'aura là aucune incidence, hein, parce que c'est pas un plan de joint. Hein. On va quand même regarder un peu plus près le dessus. Oh, franchement, moi je trouve que c'est nickel. Hein.
toute façon, c'est un produit qui, voilà, on va dire, qui marche bien, hein, qui se vend plutôt pas mal. Après, je pense que c'est un peu méconnu parce que bon, Boost, c'est uniquement vendu et fabriqué par, on va dire, un gars, un certain Greg, hein. Et du coup, il communique via Facebook et YouTube. Et après, c'est le bouche à oreille. C'est ce que j'essaye un peu de faire, mais je passe par YouTube. Donc, il y a toute une clientèle qui n'est pas réseaux sociaux, qui n'a pas du tout connaissance de ces produits. Donc, n'hésitez pas à en parler à toute personne qui a un 103 à refroidissement AR. Il n'aura que des avantages, je pense, avec cette culasse. Et si vraiment le tout petit plot rentrant ne convient pas, et qu'on ne veut pas relever un petit peu les diagrammes, on peut aussi mettre une cale de culasse. Je trouve ça un peu dommage. C'est mon opinion. Donc, je voulais dire quoi? Ouais, et donc, on verra ça par la suite. En fait, là, on a du 11 degrés 7. Je vais essayer de m'intéresser au squish. J'ai commencé à regarder l'histoire entre l'angle de piston, l'angle de squish, la différence entre les deux, suivant si on a refroidissement à air, liquide, etc. Et voilà, pourquoi j'en ai commandé deux. Pour mon T5, j'aimerais bien faire... donc ça, c'est une culasse optimisée pour le cylindre Doppler à air. Celle-là, pour moi, je pense qu'elle est quand même assez axée vers le Doppler à air. Mais par contre, par exemple, hein, pour mon Airsal T5, hein, qui est un peu moins bien, hein, clairement, mais c'est autre chose, en fait, c'est différent. Et mon Airsal T5, c'est plus pour, je pense, c'est moins axé pointe. C'est plus axé patate. Donc, de mon point de vue. Et donc, du coup, mon piston bombé, pour moi, avec un squish de 11,7, j'ai l'impression qu'il y a mieux à faire. Donc ça, il y a un gars là, pas loin de chez moi, qui va peut-être me faire ça, revoir l'angle de squish. Ou sinon, je passerai par Sunshine, alias la bidouille, mais qui habite à 1h30 de chez moi. Donc, bof, bof, quoi. On verra. On verra ce qu'on fait. Donc ça, j'expliquerai ça mieux dans une autre vidéo. Là, c'était pas l'objet. Là, je voulais faire un petit peu coup de pub. Hop. En rangeant, je me suis aperçu que j'avais pas montré la notice. Et qu'en fait, elle est spécifique. Bon, t'as l'autocollant aussi, mais qu'elle est spécifique à la Ultra. Hein, ok. Ultra Boost. Ok. Donc, bah, tout est expliqué. Alors, je vais regarder un petit peu plus près, hein. Le fil d'étain de 1,5, la cale d'en base. 1,5, en fait, en gros, il met ça parce qu'il estime que c'est au-delà, ça sert à rien. Et au moins, tu pourras tout mesurer en dessous de 1,5. Du coup, la cale d'en base de 2,5 et les joints de 0,25, il y en a deux. Hein, donc, du coup, ça te fait quand même 3 mm de décalage de tes diags. Enfin, c'est pas tout à fait ça, puisque de base, dans tous les cas, tu aurais mis quand même des joints, au moins un joint papier, je pense. Donc, voilà. Il donne des conseils par rapport au pot, par rapport au carbu. Il prescrit par rapport aux coupes de serrage. Voilà. Tout est assez précisé. Je pense que bah, pour les novices, c'est bien. Pour ceux qui connaissent, c'est bien aussi. Parce que souvent, il y a des gens qui sont capables de faire pendant 15 ans la même connerie. J'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours fait comme ça. C'est pas à 40 ans que je vais changer. Bref. La remise en question, les certitudes. C'est un des problèmes de la vie, n'est-ce pas? Alors le contraire, hein, c'est pas forcément mieux, mais bon, moi je suis plus dans le contraire, je remets toujours tout en question, j'aime bien tout vérifier pour être sûr, pour progresser. Donc voilà, je pense que tu pourras facilement faire zoom ou pause, ou les deux, pour voir ce qui pourra t'intéresser. La cale de culasse en alu, hein. Je pense que c'est de la découpe laser. J'imagine que c'est pareil, tu peux un petit peu perdre en épaisseur si besoin. Voilà. Bon, allez, booste-toi bien ce coup-ci. Ciao, ciao.